Alors, Christophe Querero, venez avec moi puisque vous êtes déjà là, recteur de la région académique Île-de-France et de l'Académie de Paris pour le mot de la fin. Merci, chère madame, merci beaucoup. Ça va aller, vous inquiétez pas, tout va bien. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, madame la députée, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, messieurs les secrétaires perpétuels d'académie, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, c'est un grand honneur d'avoir accueilli en Sorbonne cette commémoration du centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je souhaite tout d'abord remercier l'ensemble des personnes ayant contribué à son organisation, ainsi que les participants venus de tous les continents. Votre présence a fait de cette journée une indéniable réussite. Bien des siècles ont vécu dans cette université. Tous y ont laissé quelque chose. Un siècle après son installation solennelle, je suis donc très heureux de voir revenir l'Académie pour accomplir une fois encore la mission qui a présidé sa création. D'une académie à une autre, nos valeurs sont communes. Le 18 mai 1923, le secrétaire perpétuel Paul Bourdary lançait depuis cette tribune 4 verbes devenus la devise de l'Académie: savoir, comprendre, respecter, aimer. Il y a là une part de vérité universelle, tant pour une société savante que pour l'éducation nationale. Nous partageons ce désir de connaître l'ailleurs pour forger l'ici. Alors que retenir de cette journée? Très sûrement l'image d'une académie en transition. Il y a bien sûr l'héritage du passé, de très beaux gabarits de fraternité a succédé à un rappel de l'histoire complexe des Outre-mer. Il y a eu ensuite la richesse du présent. Ambassadeurs, écrivains et journalistes ont jalonné les bases du dialogue des continents entre paix, jeunesse et culture. Il y a eu enfin, et c'est peut-être le plus important, la promesse du futur, celui des défis à relever dans un monde incertain d'un côté et celui des nouvelles collaborations à développer de l'autre. Nous venons d'en être témoins. En définitive, nous avons eu là l'image d'une académie en mouvement dans l'ère de son temps. Une académie qui se veut plateforme de savoir pour aider à définir un nouveau sens pour l'outre-mer. Que ce soit dans l'océan Pacifique, l'océan Indien ou avec les nations du continent africain, la France, vous le savez tous, peut être une puissance d'initiative. Cela devient même impératif dans un monde complexe. Or, pour initier, il faut déjà comprendre, et dans cette perspective, les travaux de l'Académie revêtent un sens crucial. Je salue en particulier ses efforts déterminés pour y inclure la jeunesse. C'est à elle qu'incombe la tâche de construire des partenariats de demain, toujours dans la reconnaissance et le respect mutuel entre nos pays. Peut-être plus que pour une autre, nous devons permettre à cette génération de s'ouvrir à l'altérité du monde en ces temps incertains. Et il me semble que l'Académie réussit le double pari de transmettre les savoirs, transmettre le goût du savoir également. La recherche en perpétuel mouvement a grand besoin des talents de la jeunesse pour pouvoir déployer toute sa richesse. Je finirai par cette richesse que nous avons en commun. La mer, pour reprendre la belle expression de Régis Debray, nous invite à vivre ici sur fond d'ailleurs. Continuons à sonder ces derniers pour remonter dans nos filets les clés du monde de demain. Il en va de notre devoir, car elles seront ultimement le testament de notre héritage. Je vous remercie. Merci infiniment, Christophe Querero, pour cette conclusion. Et Pierre Génie, bien sûr, merci infiniment. Et Pierre Génie, bien sûr, on ne peut terminer sans votre signature pour ce centenaire, qui est un moment d'émotion, un moment fort pour vous. Et je vous laisse le dernier mot avant de nous retrouver autour d'un cocktail. Pierre Génie, mesdames et messieurs, secrétaire général de l'Académie des sciences d'outre-mer.
Je voudrais d'abord remercier, je le redirai, Monsieur le chancelier pour l'accueil qu'il nous a réservé. Il ne nous connaissait pas très bien dans ce magnifique lieu. Il nous a suivis, il nous a encouragés. Il savait que ce serait une très grande réussite que cette réunion d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le chancelier. En ce mot de clôture, je voudrais adresser toute ma gratitude à nos intervenants. Merci pour vos brillantes contributions. Sachez aussi que votre soutien est essentiel pour nous et nous sommes très reconnaissants de vos engagements à nos côtés. Je porte ma reconnaissance vers vous, le recteur de la région, je viens déjà de le dire, de la région académique d'Île-de-France et de l'Académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France. Monsieur Christophe Querero, pour sa bienveillance envers notre institution et pour son accueil aujourd'hui. Merci aux représentants de la République et notamment de l'armée française qui nous ont fait l'insigne honneur d'être parmi nous à l'occasion de notre centenaire. Je leur adresse mes plus sincères remerciements. Je tiens également à remercier nos très chers partenaires qui ont œuvré à nos côtés et qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Les Archives nationales d'outre-mer, l'Agence nationale de la recherche, l'Association Océan Indien de sciences politiques, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques, le Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN, le Comité interuniversitaire des Nations unies de Paris, le Club Afrique de l'École de guerre économique, le Centre national d'études spatiales, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, Francophonie sans frontières, le groupe interacadémique, le GID pour le développement, les hautes études internationales et politiques, l'Institut du monde arabe, l'Institut Talleyrand, l'Institut de recherche pour le développement, le Point, qui nous a soutenus également, vous avez pu le voir dans l'hebdomadaire, le Musée national de la marine, l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques de l'Université de Limoges, Radio Orient, l'ambassade de Côte d'Ivoire, la revue politique et parlementaire, et surtout son rédacteur en chef, que vous pourrez bien applaudir, Arnaud Benedetti. Et enfin, TV5 Monde. Ma gratitude va aussi vers notre très chère maîtresse de cérémonie, Madame Christine Kelly, qui a animé avec dynamisme et compétence tous ces échanges et sans laquelle le déroulé de cette séance n'aurait pas pu se tenir. Enfin, je saisis cette occasion solennelle pour adresser mes plus sincères remerciements à toute l'équipe de l'Académie des sciences d'outre-mer et surtout à mon cabinet qui a remarquablement accompli ce défi gigantesque et inédit d'organiser notre centenaire en quelques mois, alors que vous avez pu voir que le patron n'était pas à sa plus grande forme. Donc je cite Siori Razafine Drabé, Ala El Sol, Natalia Vogt, Paul Lusso, Ambre Guilbeault, Romane Lecollet, ainsi que le service financier de l'Académie, son aide comptable, son agent comptable. Un grand merci aussi à nos partenaires qui ont agi, à Événement d'elle pour son accompagnement et son professionnalisme qui a compensé largement notre débarquement dans ce genre de manifestation. Enfin, mesdames et messieurs, veuillez accepter l'expression de ma plus sincère reconnaissance pour avoir fait honneur à l'invitation de l'Académie des sciences d'outre-mer. Avant de nous quitter, je vous invite à partager un moment de convivialité autour d'un cocktail dînatoire dans le grand salon. Nous allons nous y rendre, mais auparavant, je voulais rajouter un petit quelque chose que je vais résumer. Sachez que j'avais le président Abdou Diouf, qui est un grand ami, au téléphone il y a 2 jours, qui s'inquiétait un peu que le Sénégal ne soit pas affiché, les présidents, alors que les 4 présidents du Sénégal, je le rappelle, ont été ou sont membres de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et donc, le président Diouf, s'appuyant sur notre confrère Robert Dossou, actuellement au Bénin, nous a fait passer un message ultra sympathique que je vais un peu caviarder. Je suis désolé, je ne prendrai pas tout le message, car il est tard.
Mais il a bien dit clairement, je cite le président de la République sénégalaise, Abdou Diouf, je ne trouve pas de mots assez forts pour exprimer mon regret de ne pouvoir être physiquement présent ce jour dans ce splendide grand amphithéâtre de la Sorbonne, qui a abrité tant d'événements historiques et qui accueille aujourd'hui la manifestation marquant le 100e anniversaire de l'Académie des sciences d'outre-mer. Mon désir d'être parmi vous m'a conduit à désigner notre confrère Robert Dossou, membre associé de notre illustre formation, pour me présenter. Malheureusement, à son tour, un empêchement le retenait au Bénin. L'œuvre accomplie par l'Académie en un siècle est remarquable. Je salue à cet égard tous les artisans de cette exceptionnelle aventure, et en particulier l'actuel, là je saute, qui a su, avec l'aide de tous, mener à bien le processus exigeant du centenaire. Il m'avait nommé de façon exagérée. L'Académie a fait bouger dans tous les domaines les lignes de l'empire colonial français. Les travaux de l'Académie, au départ, étaient destinés à la connaissance de cet empire, comme en témoigne la richesse documentaire accumulée. Aujourd'hui, l'outre-mer ne s'entend plus comme limité aux seules anciennes colonies françaises, mais s'étend à tout pays, au-delà des mers. Aujourd'hui, ils étaient ici, tous avec nous. Merci. Mesdames, Messieurs, Pierre Génie, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Savoir, comprendre, aimer, respecter. Joyeux anniversaire à tous.